Bonjour et bienvenue. Merci d'être venu à cette rencontre du Cercle Politeia avec Sylvain Durin pour une conférence qui s'appelle « La révolution gaillatique de Gaïa à Greta », tout qui vous seront expliqués. Alors cette conférence va durer une demi-heure, un petit peu plus, puis s'installera un dialogue, un jeu de questions-réponses avec vous. Après, vous pourrez découvrir le livre, l'acheter, le faire dédicacer si cela vous tente. Et avant, je voulais vous parler de la genèse de cette journée, vous présenter Sylvain et son livre, et puis lui laisser la parole. Alors, au mois de janvier dernier, Pierre-Yves Rougeron m'a demandé de reprendre le Cercle Politeia à Bordeaux. Pierre-Yves a créé en 2006 le Cercle Aristote à Paris. Et le Cercle Aristote est une association qui organise des rendez-vous avec des intellectuels dans le but d'instaurer un partage civique. Le Cercle Politeia a vocation à ressembler au Cercle Aristote, de vouloir particulièrement éduquer la jeunesse à la pensée politique. Alors la pensée politique, c'est, en dehors du clivage gauche-droite, c'est comment je vis dans mon pays, comment j'habite mon pays, comment je m'en sors. Et donc aujourd'hui, nous recevons Sylvain Durin, qui est lorrain, qui a sensiblement le même âge que nous sommes de la même génération. Et donc il vient d'écrire « Ce sang qui nous lie ». Et dans ce livre, il nous propose le concept de matriarcat sacrificiel en opposant le patriarcat au matriarcat, avec cette idée que ce n'est pas parce qu'on a un chef homme qu'on est dans du patriarcat, ce n'est pas parce qu'on a un chef femme qu'on est dans du matriarcat. L'histoire est ailleurs. Il a étudié la société sur 3 niveaux, la famille, le politique et le religieux. Et de ces 3 niveaux-là, de son étude, il dégage un nouveau concept qui s'appelle le matriarcat sacrificiel et dont il vous parlera. Ce livre est préfacé par Pierre Hillard et postfacé par Charles Robin. J'en profite juste pour vous donner l'introduction et puis que j'ai trouvé intéressante. Donc Pierre Hillard, dans sa préface, est très inspiré par la France d'avant 1789. Donc une France qui était ordonnée à la figure du père et structurée par la religion. Et puis la Révolution est venue tout désordonner, tout déstructurer, et notamment déstructurer la famille. Ce bouleversement conduit à un retour tribal et également à un mélange des genres homme-femme notamment, qui affaiblit bien plus l'homme qu'il n'élève la femme. Et cela nous entraîne dans une société malade de ces névroses, et je crois qu'on est tous d'accord pour en parler, et c'est le concept qui est encore développé par Sylvain dans son livre. Et à la fin, Charles Robin, qui est philosophe, nous explique qu'on peut connaître l'histoire et on peut comprendre l'histoire, et que l'histoire se comprend par sa logique, et notamment la logique de la causalité des événements. Les événements viennent parce qu'ils sont la conséquence de d'autres. Et ainsi, on comprend que que demain dépend d'aujourd'hui. Et le livre « Ce sang qui nous lie » propose d'ajouter à notre grille de lecture un concept, celui du matriarcat sacrificiel, pour comprendre notre société et donc comprendre où cela pourrait nous entraîner demain. Pour vous parler du matriarcat sacrificiel, lorsque Sylvain prendra la parole sur le thème de la révolution gaillatique qui découle entièrement de ce livre, je vais juste me permettre de désamorcer 2-3 mots. Vous allez beaucoup entendre parler d'indifférenciation. L'indifférenciation, c'est le fait d'avoir tout mélangé. Donc les hommes, les femmes, les hommes et les animaux, les hommes et Dieu, voilà. Tout le monde est indifférencié. De monisme, donc c'est le un indivisible et indifférenciable qui revient, et le mimétisme, les systèmes mimétiques. Alors ça, c'est l'idée, en gros, que les mêmes choses dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Et ainsi, on est sur un mode cyclique, d'où le matriarcat sacrificiel. J'essaie juste de vous amener quelques concepts qui seront développés par la suite. Je vais donc laisser Sylvain présenter sa conférence sur la révolution gaillatique. Je voulais juste vous rappeler de bien couper vos portables, s'il vous plaît, de ne pas hésiter à prendre des notes afin de mieux formuler vos questions pour la deuxième partie de cette rencontre. Et je voulais vraiment vous remercier d'être venus, parce que votre présence marque l'intérêt que vous portez à la construction de la pensée politique. Et il y a selon moi 3 autres points positifs à votre venue. C'est de soutenir un nouveau cercle de conférences, de venir encourager un jeune auteur, réalisateur indépendant professionnellement, et puis aussi de créer du lien et du réseau, de nous permettre de nous rencontrer, de discuter et d'avoir des conversations en chair et en os. Je crois que c'est intéressant aujourd'hui de savoir se rencontrer aussi. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bonjour à tous, merci d'être là. Ça fait plaisir de vous voir sur Bordeaux. Et merci à Fanny pour son invitation.
et son organisation aux petits oignons. J'ai passé une très bonne soirée hier et puis aujourd'hui on va faire de même. Donc je suis ravi de découvrir déjà aussi cette ville de Bordeaux et de vous proposer cette conférence qui sera unique dans le sens où je la ferai uniquement à Bordeaux. J'ai d'autres conférences de prévues au cours de l'année, mais celle-ci je l'ai vraiment réservée pour vous. Et donc qui s'intitule « La révolution gaillatique de Gaïa à Greta ». Donc j'essaierai pour une fois d'être assez court, c'est-à-dire j'ai essayé de ne pas dépasser les 30-40 minutes pour vous permettre de poser vos questions et qu'il y ait un échange. C'est toujours plus sympathique que d'écouter toujours la même personne parler pendant 1 heure. Donc cette conférence peut être considérée comme l'appendice de mon livre, donc Ce sang qui nous lie, dont vous a parlé Fanny. Pourquoi ? Parce que dans ce livre, j'étudie l'histoire de la figure paternelle à travers les âges. C'est-à-dire que je pars des communautés primitives à nos jours. Et j'en déduis une définition claire de ce qu'est le patriarcat et de ce qu'est le matriarcat également. Donc pour ce faire, j'utilise une méthode que j'appelle des 3 niveaux primordiaux, ou 3 systèmes primordiaux, à savoir l'analyse des systèmes familiaux. Je regarde une tribu, par exemple, une tribu indienne ou autre, et je regarde comment fonctionne le système familial. Quel est le rôle du père, notamment. Le système politique, pour le 2e niveau, et le système religieux, pour le 3e niveau. Par ce biais, j'ai donc proposé un nouveau concept qui s'appelle le matriarcat sacrificiel, car on se rend compte d'une chose en réalité dans le monde primitif et tribal, c'est que, dans ce monde matriarcal, c'est qu'il est régi par ce dont Fanny vous a déjà parlé, c'est-à-dire le concept d'indifférenciation. Et cette indifférenciation mène au sacrifice sanglant et à la violence. On va en reparler tout au long de la conférence. Et c'est le sacrifice en fait qui va unir ces 3 niveaux. Il va y avoir une articulation des 3 niveaux par le sacrifice. Donc le livre se divise en 4 parties. Je vais un peu vous les résumer très succinctement. La première partie est intitulée « Au commencement était la femme », dans laquelle j'analyse donc les communautés primitives. Donc communautés primitives sont les groupes humains dépourvus d'État. Il y a une différence avec les sociétés, j'en parlerai juste après. Donc indiennes, africaines, aborigènes, etc. Donc je montre comment vivaient les familles, notamment quel rôle a le père de famille, est-ce qu'il existe déjà, puisqu'on verra qu'il n'existe pas toujours, quel pouvoir il a. Pour le niveau 2, donc le politique, j'étudie la figure du chef, le chef primitif. Est-ce qu'il est considéré comme le père du peuple ? Quels sont les principes qui légitiment son pouvoir ? Et on se rend compte d'une chose, c'est que le chef primitif du monde matriarcal, donc primitif et tribal, il indifférencie en lui plusieurs choses, à savoir le pouvoir de guerre. Tout le monde primitif est basé sur la guerre, sur l'économie, la politique, entre guillemets, dans le sens où la vraie politique de gestion de la communauté, et aussi de la magie. Je montre dans cette première partie en quoi le niveau 3 du spirituel est en concordance totale avec les 2 autres niveaux et présente une vision cyclique de l'histoire et du cosmos. Par exemple, chez les Trobriandais, dont je parle beaucoup dans la première partie, donc des aborigènes, les nouveau-nés, tous les nouveau-nés de la communauté, tous ceux qui arrivent et qui naissent, sont en fait des réincarnations des esprits endormis, des grands-mères et des arrière-grands-mères et des arrière-arrière-arrière-grands-mères du clan maternel et jamais du clan paternel. Dans la partie 2 de ce livre, qui est intitulé « Au commencement était la volonté », j'étudie comment l'Antiquité européenne va tenter une patriarcalisation du monde, en essayant de sortir du sacrificiel, notamment par la figure du pater familias. Mais je vais aussi montrer comment et pourquoi cette figure échoue dans cette quête de patriarcalisation. On invente par exemple des lois, c'est la première fois dans l'histoire, on invente des lois pour freiner l'indifférenciation et donc la violence. Mais je montre dans le livre pourquoi le niveau religieux, donc le niveau 3 de l'Antiquité européenne, païenne, avant le christianisme, est trop ancré dans des principes qui sont absolument anti-patriarcaux. D'où cet échec de patriarcalisation du monde. Dans la partie 3, qui en intéressera beaucoup ici, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chrétiens, ça s'appelle « Au commencement était le Verbe », dans laquelle j'étudie le judaïsme pré-chrétien, le judaïsme post-chrétien et le christianisme. Et je montre notamment en quoi le judaïsme, donc l'Ancien Testament, propose une patriarcalisation du monde par le Verbe des prophètes. Et on est dans un antagonisme assez intéressant, puisque le monde du judaïsme concret, il vise uniquement sur des principes matriarcaux, dans les 2 premiers niveaux. C'est uniquement le niveau 3 qui, par le Verbe des prophètes, va tenter une patriarcalisation.
Donc les lecteurs verront également en quoi le christianisme est, selon mes travaux, la seule forme de patriarcat total, avec une articulation parfaite des 3 niveaux dont je vous parlais, famille, donc c'est famille nucléaire différenciée, c'est-à-dire qu'il y a une différenciation entre le père, la mère, les parents, les enfants. Il y a une différenciation, donc l'inverse de l'indifférenciation du monde matriarcal. Le roi qui n'est plus comme le roi païen, où le roi païen était en fait toujours marié à une déesse. Tout ça, c'est beaucoup plus développé dans le livre. Donc le roi était le lieutenant du Christ, donc on sort du roi païen, et il avait une complémentarité avec le pape. Là, on a la complémentarité dans la famille, père, mère, enfant. Le roi, complémentarité avec le pape, et notre Dieu unique, mais trinitaire, Dieu le Père. Enfin, dans cette partie, j'étudie le judaïsme d'après le Christ, donc post-chrétien, qui va être très intéressant puisqu'il va annihiler toutes les tentatives dans l'Ancien Testament de patriarcalisation du monde, et il va révéler l'essence de ce que j'appelle le matriarcat sacrificiel, notamment par la Kabbale et le Talmud, pour ceux qui ont pu s'intéresser à ces questions. Et enfin, la dernière partie, c'est celle dont je vais parler aujourd'hui, qui s'appelle « Au commencement était la Révolution », dans laquelle je reviens sur les grandes révolutions qui ont détruit le patriarcat, à savoir la Révolution française. J'apprends rien ici à personne, la mort du roi, le remplacement de la transcendance par l'immanence, notamment de l'être suprême, mais également la Révolution islamique. Et je montre dans mon livre en quoi la civilisation musulmane n'est pas patriarcale, contrairement à ce qu'on nous dit à longueur de temps, mais bien matriarcale, et ça dans les 3 niveaux. Je parle également de la révolution que j'appelle marianique, avec, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans la République, et nous avons une déesse mère qui s'appelle Marianne. Et écoutez bien les discours et les symboles de Macron, mais aussi des autres présidents. Et Marianne, et on va en parler un peu de tous ces principes, sont les principes qui régissent la République. Et enfin, la révolution transhumaniste, qui a pour but de changer l'homme, de le détacher de Dieu en faisant l'homo deus. Et donc, à l'époque de l'écriture du livre, j'avais hésité à rajouter la conférence que je vais vous faire là, qui est la révolution gaiatique. Et comme j'en parlais avec Fanny, je n'ai pas pu le faire pour des raisons d'édition, mais ce qui m'a motivé à le faire aujourd'hui devant vous, c'est certaines choses qui se sont passées pendant l'été, et qui m'ont fait me dire que c'était le moment de parler de cette révolution gaiatique. Alors notamment, j'ai noté, il y a Émeric Caron, je ne sais pas si vous aviez vu, qui nous a demandé de ne plus écraser les moustiques, parce que les moustiques sont des êtres vivants. Ce qui est très paradoxal, puisque ces gens sont pour l'avortement, mais sont contre le fait qu'on tue des moustiques. Il y a toutes des contradictions comme ça dont on va parler aussi. Il y a eu Macron qui nous a parlé de notre maison qui brûle suite aux incendies en Amazonie. C'est une référence directe à la maison commune de la franc-maçonnerie. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Pour les autres, je vous conseille de creuser un peu. Et il y a eu aussi les insupportables Aurélien Barraud et Yves Cochet qui nous ont demandé à nous, Européens, d'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. Eux qui sont pour l'arrivée des migrants, qui font entre 5 et 8 enfants par femme. On est dans une contradiction totalement délirante. Et il y a eu enfin Greta. Alors, je n'ai rien contre Greta en tant que telle, je parle du personnage que symbolise Greta, hein. Je n'attaque pas sa personne. Mais c'est la nouvelle prêtresse du politiquement correct. Elle est la nouvelle hérégie mondialiste par excellence, et tout cela sous couvert de l'écologie. C'est vrai que personne ne peut être contre l'écologie, parce qu'on a tous envie de vivre dans un monde sain et en accord avec la nature. Mais on va voir que ce n'est pas du tout ça qui nous est proposé. L'écologie moderne est en réalité fondée sur un premier paradoxe, car oui, être proche de la nature, c'est très important. Moi, je vis par exemple à la campagne, comme certains d'entre vous. Je respecte et j'aime la nature, et on sait, quand on vit dans la nature, qu'être proche de la nature, c'est être proche de la création divine. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le premier paradoxe, c'est que dans le monde paysan des campagnes, personne n'est écologiste. Ça n'existe pas. C'est une idée de citadin. Souvent, beaucoup de Parisiens qui fantasment la nature pour y passer 2-3 jours en vacances, pour trouver le silence. Mais c'est la preuve que ces gens n'ont rien compris. La nature est tout sauf silencieuse. La nature a un rythme qui lui est propre. Elle vit. Il y a énormément de bruit dans la nature. Des sons qui sont d'ailleurs très agréables pour nous qui vivons à la campagne. Mais regardez un peu les plaintes qui sont déposées contre les chants des coqs. Et en même temps, et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est qu'on veut que le coq s'arrête de chanter, mais on veut que l'église arrête de sonner. Il y a toujours les deux niveaux qui sont à mettre ensemble. Et ces gens-là sont écologistes. Donc nous sommes dans une période dans laquelle cette nouvelle religion sera un alliage de l'écologisme, je préfère écologisme pour bien comprendre,
plutôt que écologie, et de collapsologie, donc l'étude de l'effondrement. La collapsologie, je pense que vous connaissez aussi. Et ça s'est fait évidemment par étapes, dans une vision cyclique et indifférentiste de l'histoire. Et on va voir que c'est très proche des croyances primitives que j'ai rapidement évoquées en introduction. Donc ce que j'aimerais, ce qui reste de cette conférence, c'est que tous les sujets modernes sont liés, en réalité. La PMA, qu'on appelle la PMA pour toutes, la mort du père, la destruction de la chrétienté, la future marchandisation des corps, la GPA, le véganisme, le féminisme, tout ceci, c'est le même sujet et il se tient dans cette nouvelle religion gaïatique. Le système cyclique, en ce moment, est en train de s'accélérer parce qu'il a créé ses propres contradictions. Un exemple, on est allé trop loin dans la pollution du monde, ça c'est une réalité. Le système va créer sa contradiction, qui est l'écologisme, et va se nourrir de cet écologisme pour créer un ordre nouveau. Ça ressemble énormément à la déesse Kali dans l'hindouisme, qui à la fois fait naître et quand elle veut passer à un ordre nouveau, peut tuer. On voit aussi avec le véganisme, on a été trop loin dans la marchandisation et les souffrances animales, ça c'est une réalité, il suffit de voir les images de L214, je crois, c'est absolument insoutenable. Mais le système va créer sa contradiction, le véganisme. Tout ça est dans la vision cyclique de l'histoire, pour permettre l'avènement d'un ordre nouveau, par la notion que j'imagine vous connaissez bien, qui est l'ordo ab chaos, c'est-à-dire que du désordre naît un nouvel ordre. On va en reparler un peu tout au long de la conférence. Donc nous allons voir aussi contre quel système cet ordre nouveau se met en place et dans quel but. Car les enjeux profonds vont bien entendu plus loin qu'un hypothétique sauvetage de la planète. Si on voulait vraiment sauver la planète, il faudrait revoir tout le système capitaliste qui est actuellement en place, alors qu'ici ce sera la lutte pour sauver la planète qui va nourrir le capitalisme. Nous sommes dans un mensonge absolument incroyable. En réalité, on sait depuis de nombreuses années, les décroissantistes et les gauchistes, c'est ce qu'on appelle les idiots utiles du capitalisme. Et là, je renvoie à Michéa et à beaucoup d'autres auteurs qui ont fait le boulot il y a déjà des dizaines et des dizaines d'années. Donc quel est le discours actuel? On nous dit quoi? On nous dit que notre mère, la Terre, notre mère, la nature, souffre, elle va mourir à cause de nous, les hommes. Donc tout ceci s'inscrit dans un cadre général d'indifférenciation. Indifférenciation, tout devient le même, il n'y a plus de différence. Et là, petite minute de concentration, parce que je vais vous rappeler ce que René Girard appelait une crise sacrificielle. C'est ce qui va arriver après l'indifférenciation. Donc quand un monde est totalement indifférencié, comme on peut le voir quasiment aujourd'hui, c'est-à-dire que l'homme est indifférencié à la femme, l'enfant est indifférencié à l'adulte, l'étranger est indifférencié à l'autochtone, l'homme est indifférencié à l'animal, l'homme est indifférencié à Dieu, qui est peut-être la pire des indifférenciations, l'homme demain sera indifférencié au robot. Nous arrivons donc dans ce que René Girard appelait la crise sacrificielle. C'est-à-dire que c'est le moment où la communauté, quelle qu'elle soit, une nation, un groupe, une tribu, quelle que soit la communauté, va tenter de transformer la violence du tous contre tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que nous sommes tous en conflit avec notre voisin, parce que nous sommes trop mêmes, nous sommes trop indifférenciés. Regardez les violences dans les couples, par exemple. À force d'indifférencier les sexes, on a créé des guerres intestines dans les couples. Et donc tout le monde est en violence du tous contre tous, comme disait Hobbes. Et c'est le moment, dans cette crise sacrificielle, où la communauté va essayer de trouver un moyen d'échapper à cette violence du tous contre tous et de la transformer en tous contre un. C'est-à-dire que pour lier la communauté, on va trouver une victime émissaire par le sacrifice sanglant. C'est toujours sanglant comme sacrifice. Donc sortira alors de ce désordre un nouvel ordre, grâce au mécanisme dont je viens de vous parler. Le cycle se termine, un nouveau commence, mais jusqu'à la fin du prochain. Et tout ça, c'est totalement infini. C'est des principes très anti-chrétiens que je suis en train de vous raconter. Donc c'est encore une fois le principe de l'ordo ab chaos, du chaos naît l'ordre. Alors si on regarde un peu les origines de l'écologisme, on va appeler ça l'écologisme, on se rend compte d'une chose, c'est que j'ai mal numéroté mes pages. On se rend compte de ça déjà. On se rend compte que l'origine de l'écologie, c'est très très récent en réalité. Personne ne parlait d'écologie dans le monde des anciens. Cette idée est née et apparaît je vous donnerai des listes de livres à la fin pour ceux que ça intéresse. Cette idée est née et apparaît lors de la guerre froide, quand il va s'agir de trouver une nouvelle méthode justement pour lier les populations.
En fait, ce qui se passe, c'est que les instances russes et américaines se rendent compte d'une chose, c'est que la guerre traditionnelle se termine, c'est la fin de la guerre, telle qu'on l'a connue dans toute l'histoire de l'humanité. Et pour eux, ça pose problème, puisque tous les bienfaits qu'ils en tiraient de cette guerre vont aussi disparaître. Donc il va falloir remplacer... Alors dans les bienfaits, pour ces gens-là, il y a l'endoctrinement des masses et de la jeunesse, il y a les gains économiques, évidemment, que rapporte une guerre, le sentiment d'appartenance héroïque à un groupe humain donné, par la désignation d'un ennemi commun. On a quand même réussi à ce que des Français se battent contre des Allemands. Enfin, il faut quand même réfléchir à ce qui se passe, quoi. Et donc tout cela va disparaître. Il va falloir le remplacer par une idéologie nouvelle, et ils avaient déjà l'idée d'une idéologie mondiale, globaliste, transnationale, et l'écologie, pour ça, c'est parfait. Il y a, pour ceux qui sont curieux, allez voir la conférence de Stockholm de 1972, tout était déjà dans cette conférence, ou dans les fameux clubs de Rome, auxquels se réfèrent les collapsologues. Et on se rend compte que le but de ces clubs de réflexion, il y a beaucoup d'industriels, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes très riches, etc. Leur objectif, c'est de trouver l'ennemi commun, mais au niveau mondial. Et le tour de force va être assez énorme, parce que l'ennemi commun du monde, ça va être l'homme. C'est l'homme lui-même qui va être son propre ennemi en réalité. Et effectivement, quoi de mieux pour fonder un État mondial qu'une cause qui dépasse les frontières, un ennemi qui se trouve en nous-mêmes. Il y a aussi, notamment, moi ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque, personne n'en parle, mais le projet Vénus, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà entendu parler, et qui est la suite logique de tous ces clubs, dont certains diraient qu'ils sont maçonniques, et qui ont pour objectif, je cite, un système où l'humanité vivra en harmonie sociale et environnementale grâce à la technologie et à l'application de la méthode scientifique. Une société permettant de rendre obsolète le besoin d'avoir recours à un système monétaire. Tout ça, c'est pour votre plus grand bien en réalité. Une vision scientiste du monde, dans laquelle Dieu n'existe pas. Une humanité mondiale, hors des différences, donc vraiment indifférenciée, et antinationale. Donc la question va être comment pouvoir lier cette humanité, comment unifier cette humanité. Donc ça rejoint le titre de mon livre, Ce sang qui nous lie, car René Girard a montré que seul le sang versé est en capacité de lier les individus entre eux. J'utilise une formule assez claire dans le livre, c'est que le sang coagule et nous coagule. Pour lier le monde dans sa globalité, il va falloir un sacrifice mondial, un sang mondial. Alors face à cette idéologie dont je vous parle, qui est directement liée des croyances primitives, il va y avoir la proposition chrétienne. Et que propose la chrétienté ? C'est la fin du sacrifice sanglant par le sacrifice du sacrifice lui-même. C'est bien entendu la figure de l'agneau de Dieu par le sacrifice du Christ. Petit rappel, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne connaissent pas, le sacrifice de Dieu, du Christ rachète les péchés du monde et révèle les mécanismes dont je vous parlais, les mécanismes sacrificiels, et il les définit comme étant clairement sataniques. Tout ce dont je vous ai parlé de l'ordo ab chaos, de la crise sacrificielle, c'est la manière dont Satan se joue de nous en réalité. Donc nous avons en face de nous deux anthropologies antagonistes, l'une basée sur la grâce, la vision linéaire et patriarcale de l'histoire et du monde, qui est le christianisme, et l'autre basée sur une vision cyclique, l'ordo ab chaos, le sacrifice violent. Tout ça est dans cette révolution gaïatique, et on va voir que c'est une résurgence, en fait, c'est un syncrétisme quasiment de plusieurs religions archaïques. Donc l'ennemi parfait est tout trouvé pour lier l'humanité. Ce sera le peuple qui porte encore un peu, j'espère de plus en plus, le principe patriarcal et chrétien en lui, c'est-à-dire le peuple européen occidental. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on arrête de faire des enfants. À travers la religion de l'écologie, ce sont les principes catholiques et européens qui sont visés. En réalité, ce qu'ils veulent viser, c'est le Christ lui-même. Donc on va voir comment, en entrant plus dans le détail dans les principes de la religion gaïatique, ce qui est une religion révolutionnaire dans le sens où on revient au primitif et à l'archaïque. La terre donc est personnifiée comme la déesse mère Gaïa. C'est la créatrice et la destructrice de toute chose. Et on va revenir au texte en fait d'Hésiode, la théogonie d'Hésiode tout simplement, pour illustrer tout ça. Et donc là je vais citer Hésiode qui raconte en fait qui nous explique qui est Gaïa et comment est né le monde selon le paganisme gaïatique. Vous allez voir que tout y est.
Donc au commencement fut chaos, le chaos, puis la terre au vaste sein et le tartare sombre dans les profondeurs de la vaste terre, et puis amour, le plus beau des immortels, qui baigne dans sa langueur les dieux et les hommes, dompte les cœurs et triomphe des plus sages vouloirs. C'est très poétique. Hein. Du chaos naquirent l'érèbe et la sombre nuit. De la nuit, l'éther et le jour naquirent, fruit des amours avec l'érèbe. À son tour, là c'est très important, Gaïa engendra d'abord son égale indifférenciation en grandeur, le ciel étoilé, qui devait la couvrir de sa voûte étoilée et servir de demeure éternelle aux dieux au pluriel, bienheureux. Puis elle engendra les hautes montagnes, retraite des divines nymphes cachées dans les vallées heureuses. Sans l'aide, ça c'est très important, sans l'aide d'amour, elle produisit la mer au sein stérile, aux flots furieux qui s'agitent. Là, je continue ma petite analyse dans le livre. On se rend compte que la déesse mère n'a pas besoin de son opposé masculin pour donner naissance aux dieux et aux choses de la vie. Hésiode ne nous dit pas qu'elle enfante, mais qu'elle engendre, ce qui est normalement le propre du masculin, de l'homme. Gaïa procrée, c'est noté clairement, sans l'aide de l'amour, donc sans l'aide de l'autre, donc sans l'aide de la différence. La souveraineté du pouvoir est totalement féminine et nourrira une anthropologie particulière dans l'Antiquité européenne. Gaïa est une forme parfaite de l'indifférenciation, qui est un très grand principe, comme vous l'avez compris, du matriarcat. Et on se rend compte de quoi, en fait, dans cette révolution gaïatique, c'est que ces principes sont en accord total avec les nouvelles lois sociétales de la PMA sans père, de la GPA, dans laquelle l'homme, et plus particulièrement le père, la figure du père, telle que nous le connaissons nous, dans notre monde traditionnellement chrétien, n'existe pas. La déesse n'a pas besoin du masculin pour engendrer, et on vend aujourd'hui aux femmes un monde dans lequel elles n'ont plus besoin de l'homme pour donner naissance à un enfant. Aujourd'hui, moi j'ai des témoignages là-dessus, en France ça existe, on peut choisir le gamète mâle sur catalogue. En gros, plus vous êtes riche, et meilleurs seront les critères de l'homme que vous pourrez choisir, en fonction du QI, du physique, de la force, enfin, peut-être demain d'autres choses, on ne sait pas. Donc évidemment, dans la PMA sans père, le père biologique existe toujours, mais il est totalement nié et réduit à un rôle de donneur de gamètes. Il est réduit à son masculinisme pur. C'est bien la figure du père qui est attaquée ici, car c'est la figure qui, si elle est sainement pratiquée, mène au Christ. Ainsi, on pourrait faire une petite symbolique de la famille chrétienne, c'est-à-dire une famille qui serait sur le symbolisme de la croix, dans laquelle la partie horizontale serait symbolisée par la mère, responsable des choses matérielles dans la famille, mais aussi de la transmission des mœurs. Le père serait lui la partie verticale, enraciné dans les pères passés, mais toujours tourné vers le ciel. À noter que dans cette vision, c'est la place de la femme qui nous donne une croix chrétienne ou une croix satanique. C'est pour cela que dans le monde ancien, la première qualité cherchée, dans le monde ancien je parle pas d'Instagram ni de Messenger, la première qualité cherchée chez une femme, c'est la vertu, parce que c'est la vertu qui va nous faire une croix chrétienne ou une croix satanique. J'avais noté, même si de nos jours, un rapide tour sur Instagram nous convaincra du contraire. Donc de ce fait, et contrairement à ce que tentent de nous faire croire certains anti-Greta, comme Laurent Alexandre, je ne sais pas si vous connaissez Laurent Alexandre, qui fait d'ailleurs un travail assez remarquable sur tout ce qui est le transhumanisme, mais contrairement à ce qu'il nous dit, on ne peut pas être anti-Greta et pro-PMA, ça n'a aucun sens. On ne peut pas être pro-GPA et anti-Greta. C'est totalement impossible. Donc j'invite Laurent Alexandre, qui nous parle du QI, à faire preuve un peu de bon sens et de cohérence, parce que si on rejette des principes dans une réalité, il faut la rejeter dans la réalité totale, quoi. De même qu'on ne peut pas être catholique et voter pour Macron, contrairement à ce que la bourgeoisie dit de droite, tente de se faire croire à elle-même. Entre bourgeois et catholique, il faut choisir. Donc dans cet esprit de révolution, donc de retour à l'archaïque, donc de retour à la violence, il me semblait nécessaire de vous expliquer un peu ce qu'étaient les familles primitives. Parce qu'on va voir que c'est la famille de demain en réalité, c'est la famille révolutionnaire qu'on nous vend. Et là, je vais reciter un petit passage. Je vois qu'en fait, le temps passe extrêmement vite. Je ne vais pas vous le citer parce que je suis déjà à 25 minutes. Donc, pour faire court, dans la famille primitive,
il y a une négation entre le lien physiologique de l'homme, entre l'homme et l'enfant. Dans la communauté des Trobriandais, ils ne faisaient pas le lien, pour être clair, entre le sperme et la procréation. Donc le rôle de l'homme en tant que procréateur est totalement nié. Et il n'est pas connu d'ailleurs. Donc le père en tant que tel n'existe pas. Il y a une figure masculine qui s'occupe de l'enfant, qui est souvent d'ailleurs l'oncle maternel. Et le père est considéré comme ce qu'ils appellent un tamakava, c'est-à-dire un étranger. Le père, c'est toujours l'autre. Et le mot de père en tant que tel n'existe d'ailleurs pas. Il parle de tama, et en fait le tama, c'est plus une relation qu'une incarnation. Le père n'est jamais incarné, c'est un échange en réalité, le père, c'est une relation. Donc ça, c'est le niveau 1 au niveau familial. Donc évidemment, tout est bien plus expliqué dans le bouquin. Et au niveau politique, là, dans les sociétés primitives, là, donc c'est la partie 2 du livre, on a souvent affaire à ce qu'on appelait une piti. Et les piti, vous savez, c'est ces femmes qui entraient en transe et qui recevaient les messages des dieux et qui les présentaient aux prêtres, qui eux après les présentaient au peuple. Et là par contre je suis obligé de vous le citer, parce que ça va vous faire penser à quelqu'un. Donc là c'est la Pythie de Delphes qui prenait les messages d'Apollon. Donc la Pythie sort d'une des familles les plus honnêtes et les plus respectables qui soient ici, et elle a toujours mené une vie irréprochable. Mais elle n'apporte avec elle, en descendant dans le lieu prophétique, aucune parcelle d'art ou de quelconque autre connaissance. C'est vraiment une âme vierge qu'elle s'approche, c'est vraiment avec une âme vierge qu'elle s'approche du Dieu. En fait, là, on vient de nous définir Greta en réalité. Greta, c'est l'innocence parce qu'elle est jeune, c'est la perfection parce que c'est une femme, c'est une jeune fille. La critiquer d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé ceux qui critiquent Greta, il y a des véritables procès en sorcellerie qui sont proclamés par les pro-Greta. Elle est véritablement sacrée, et je pense qu'elle est religieusement intouchable, on ne peut pas la toucher, dans le vrai sens du terme. Et regardez un peu ceux qui ont critiqué ne serait-ce qu'une minute le fait que pourquoi une enfant de 15 ans nous donne une leçon. Ils ont été insultés de négationnisme, de machisme, d'être rétrograde bien évidemment, et d'extrême droite, enfin tout le baratin habituel. On nous propose du sacré en réalité. Et donc et là où je vais aller un peu plus loin, c'est que dans ce grand cirque médiatique, donc on est vraiment dans la société du spectacle, le personnage de Greta, encore une fois, je n'attaque pas la gamine, parce que pour moi c'est la première victime de sa manipulation. Pour moi c'est les parents qu'il faudrait mettre en prison, enfin bref. Elle va accumuler d'autres traits qui sont très intéressants quand on a étudié les religions et les familles primitives, et qui touchent directement en filigrane à pourquoi est-ce qu'elle est sacrée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de la nécessité du sacrifice en cas d'indifférenciation généralisée. Donc, il y a une indifférenciation, crise sacrificielle. Il faut désigner une victime expiatoire, ce qu'on appelle aussi un bouc émissaire. Et voilà. Et pour bien comprendre ce qu'est un bouc émissaire, pareil, je ne vais pas vous le lire, je vais vous le raconter comme ça. Je vous donne l'exemple de la tribu des Tupinambas. Ça a été raconté par Montaigne. Ce que faisait cette tribu quand ils avaient un prisonnier, c'était une tribu cannibale. Mais le prisonnier, bon, il tuait 99% des gens, mais il gardait une personne qu'ils intégraient dans leur société, à qui ils donnaient un travail et une femme. Et il était très heureux dans son nouveau monde, il était considéré comme un des leurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que inconsciemment, ils le gardent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans une vision cyclique de l'histoire, parce qu'ils ont une religiosité qu'ils connaissent sur le bout des doigts, puisqu'ils la vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et au moment où il faut désigner la victime émissaire, la victime émissaire, elle est toute trouvée, puisqu'elle est juste là. C'est-à-dire que pour être victime émissaire, il faut être à la fois du même et à la fois de l'autre. Il est du même puisqu'il a une femme, il a un travail, il a des enfants, mais il est autre parce qu'il est étranger. Donc c'est lui qui sera sacrifié. Il sera sacrifié puis il sera déifié par la suite, puisque grâce à lui, on a pu recréer une nouvelle culture et un nouveau cycle qui démarre. Et ce qu'on retrouve dans d'autres mythologies, par exemple avec Oedipe, c'est que parfois la différence elle est faite de manière physique. Beaucoup de boucs émissaires ont des handicaps mentaux, handicaps physiques. Et je crois qu'en réalité, Greta, est-ce qu'elle a été choisie
consciemment, je ne sais pas, mais inconsciemment, le sacré vient du fait que cette petite fille, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, ses parents ont eu l'audace dans leur livre de nous raconter toutes les maladies mentales de leur pauvre fille, qui est, effectivement, elle est autiste Asperger, mais elle a aussi plein d'autres choses qui mériteraient d'être traitées, quoi. Et elle est à la fois comme nous, puisque c'est une petite fille, elle a l'air innocente, elle n'a pas l'air méchante, mais elle est à la fois autre, et ça on le sent. Je sais que ça ne se fait pas aujourd'hui de parler du physique des gens, mais c'est quand même le reflet de quelque chose, quoi. Et je pense que ce choix de Greta, c'est pour ça que pour moi c'est une victime. C'est qu'elle n'a pas été choisie par hasard. Et on se rend compte qu'elle rejoint beaucoup de croyances archaïques. J'avais prévu de vous parler plein d'autres choses, mais je vais quand même vous parler de ça. Un autre exemple de bouc émissaire dans le monde juif post-chrétien, dans la Kabbale, c'est le golem. Je pense qu'ici, vous connaissez un peu la figure du golem. Golem, ça veut dire inachevé, ça veut dire embryonnaire. Et quel était le rôle du golem ? Bon, le golem, c'est la figure un peu monstrueuse qui est créée par un rabbin pour permettre à la communauté juive de se défendre des méchants chrétiens qui venaient faire des pogroms. Donc le golem, il va être à la fois identique, puisqu'il vit dans le village juif, il vit dans ce village, mais il est à la fois autre, puisqu'il n'est pas humain. Et à la fin de l'indifférenciation généralisée, etc., dont je vous parlais, c'est le golem qu'on va tuer. Et je pense vraiment que nous vivons dans ce monde-là où Greta, c'est en quelque sorte le golem de la nouvelle religion gaiatique et mondiale qu'on nous propose. Donc, je me répète un peu, mais c'est important, nous vivons en pleine crise sacrificielle, tout est indifférencié à tout, et aujourd'hui, le monde, la nouvelle culture est en demande de nouveaux sacrifices. Petit rappel pour ceux qui ne voient pas les sacrifices, souvent on me dit, mais aujourd'hui il n'y a plus de sacrifices. Depuis la loi Veil, on est à presque 10 millions d'avortements. 10 millions d'avortements depuis la loi Veil. Ça ressemble énormément au brasier de Moloch dans la Bible. Il y a aussi ce qu'on appelle des attentats, mais qui sont pour moi dans ma grille de lecture des sacrifices rituels, donc perpétrés aujourd'hui par Daesh, demain par d'autres. Et tout ceci amène petit à petit un changement des consciences et un changement culturel vers un ordre nouveau. Donc le plus grave dans cette histoire de nouvelle religion gaiatique, c'est qu'on manipule la jeunesse, comme toujours. La jeunesse qui est de plus en plus perdue, puisque la spiritualité dans le monde jeune, c'est quelque chose de très compliqué, surtout aujourd'hui, dans des familles qui n'ont plus de religion, ou qui ont un sacrétisme dans un peu toutes les religions, où chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc ils sont perdus dans un combat qui dépasse cette jeunesse. On va les enfermer dans des contradictions. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais une autre, qui est toute simple. L'homme ancien aussi dominait la nature, mais il se soumettait à l'ordre naturel. Aujourd'hui, l'homme moderne nous répète sans cesse qu'il faut sauvegarder la nature, mais il viole les lois, il viole ces lois sans cesse et de plus en plus. Il faut voir que les mêmes qui financent les nouvelles anthropologies qui mènent à la marchandisation du corps, et du corps du bébé, ce qui est sans doute la pire des choses, ce sont les mêmes qui financent cette protection de la nature. Où est la cohérence ? En réalité, être proche de la nature, la respecter, va à l'encontre des idées modernes de toutes les PMA, GPA ou autres changements de sexe. S'il y avait une véritable écologie aujourd'hui, croyez-moi qu'elle serait qualifiée d'extrême droite, elle serait combattue férocement par tous les Soros de la Terre, alors qu'aujourd'hui, on a vu Soros en selfie avec Greta. Donc moi, j'ai une petite question à leur soumettre, c'est peut-on être vraiment pro-migrant, pro-immigration massive, et en même temps être localiste, parce qu'on sait que le localisme, c'est la meilleure forme d'écologie. Donc je demande un peu de sérieux et de cohérence. Donc oui, nous devons aimer la nature et la respecter, parce qu'elle est le vestige de la Sainte Trinité. On respecte la nature en sauvegardant son ordre divin. Nous vivons actuellement en réalité une guerre contre Dieu. L'écologisme veut une nature contre nature, un homme nouveau, non humain, par le transhumanisme et une indifférenciation totale des peuples contre les nations. Donc ne soyons pas dupes, nous vivons en fait dans une gnose totalement de l'autoréalisation de l'homme. Là où Dieu est interne à la nature, nous les chrétiens, nous pensons qu'il y a un créateur et une créature. Face au monisme dont Fanny nous a parlé tout à l'heure, il y a le dualisme chrétien. Et je pense qu'à trop personnifier la nature, rendez-vous compte que l'Amazonie, on parle de l'Amazonie comme le poumon de la Terre, ce qui est scientifiquement totalement faux. Et à trop personnifier, petite parenthèse, moi quand j'étais enfant, on parlait du trou de la couche d'ozone tous les 5 minutes dès qu'on mettait
du déodorant ou un truc dans les toilettes. Aujourd'hui, le trou de la couche d'ozone, il est quasiment résorbé, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut aussi un peu d'humilité en tant qu'être humain, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Donc à trop personnifier la nature et la terre-mère, nous avons déshumanisé l'homme. Nous en avons fait la pire des choses, c'est-à-dire une variable comme une autre, un simple problème à régler, et on parle même parfois de cancer à éradiquer, car sans Dieu, tout est possible. Et merci de m'avoir écouté.